c'est Nanihi de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Way, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Aujourd'hui, nous avons choisi de sortir de notre zone de confort et de nous aventurer dans les méandres d'une galaxie très lointaine pour trouver et rencontrer des Jedi. Et oui, ce jeudi 4 mai est la journée internationale de la fameuse saga à succès Star Wars. Donc quoi de mieux qu'un Jedi pour nous faire part de son vécu vis-à-vis de cette journée. D'ailleurs, pour en parler plus en détail, nous recevons Heirani Sauter, animateur micro et pigiste patenté dans la vie professionnelle, mais aussi fan de Star Wars. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation entre Tamatea et Heirani. Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode des Pacific Way. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Heirani Sauter. Donc Heirani, est-ce que tu peux te présenter ? Comme on l'a déjà dit, je m'appelle Heirani Sauter, je suis à la base animateur micro et pigiste patenté. Et voilà, je pense pas qu'il y a grand chose à dire, à part le fait peut-être que vous m'avez déjà croisé au FIFO et au Salon du Livre, puisque c'est des événements que j'anime depuis 5 ans. Donc voilà, je pense que tout est dit de ce côté-là. Ok, très bien. Aujourd'hui, on est là pour parler de Star Wars, la journée Star Wars, aussi connue sous le nom de May the 4th be with you, de la saga et qui reprend le fameux intitulé « Que la force soit avec toi ». Alors bien sûr, d'autres grandes sagas telles que Harry Potter ou encore Le Seigneur des Anneaux ont leur propre journée, mais celles-ci n'ont pas autant été suivies par les fans. Et de façon générale, la saga Star Wars a créé surtout une communauté de fans quasi inégalée. Et du coup, finalement, ce succès, à quoi est-ce qu'il est dû vraiment ? Et est-ce que c'est simplement l'ancienneté de la franchise qui lui donne cet avantage ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Je pense que c'est déjà d'une part l'intemporalité de son histoire, le fait que ça soit quand même inspiré de grands récits d'aventure. George Lucas l'avait déjà dit quand il avait fait la première trilogie, qui est en fait la seconde trilogie au niveau narratif. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi le succès générationnel, parce que moi je sais que ça a été un héritage passé par mon père et mon frère, mon père l'avait déjà passé à mon frère, que mon frère m'a passé, tu vois. Et je pense qu'il y a déjà cette idée de génération qui se passe le film depuis les années 70. Ensuite, il y a un renouveau à chaque fois, parce qu'il y a eu 2 trilogies qui ont suivi. Et en plus, on a tendance à oublier tous les produits dérivés qui sortent. Il y a l'univers étendu par le biais des livres qui existent depuis l'avènement de la série. Chaque livre était validé par Lucas à l'époque où c'était encore lui le propriétaire. Et ça a continué à entretenir un petit peu la mythologie autour de l'univers. Donc je pense que c'est ça, c'est surtout que ça a tellement créé un engouement autour de ces fans dont on parlait il y a quelques instants, que certains fans ont créé du contenu autour de ça. Et je pense que c'est ça aussi qui entretient toujours la flamme de Star Wars. Quoi. Qui fait vivre tout ça, effectivement. C'est ça. Alors bien sûr, Star Wars est conquis plusieurs générations, dont tu disais, du 20e au 21e siècle. Il ne faut pas oublier que toute bonne chose, malgré tout, a une fin. Et la saga, n'ayant plus de suite directe depuis l'ascension de Skywalker, sortie en 2019, dont tu as parlé, la franchise a-t-elle épuisé un peu sa principale trame narrative ? Et face aux nombreuses critiques négatives des derniers épisodes, est-ce qu'on peut penser que c'est là la fin de cette ère ? Alors, je pense qu'il y a un petit peu de lassitude. On a déjà vu une interview de Liam Neeson il n'y a pas longtemps qui répétait qu'il n'allait pas rejouer le rôle de Qui-Gon Jinn dans la série d'Obi-Wan parce que justement il trouvait qu'on en faisait des caisses et que peut-être qu'on tirait un petit peu trop la corde de la saga, qu'il trouvait un petit peu mystique et c'était dommage de gâcher ça. Mais je pense que c'est surtout le souci parce que la série n'a jamais arrêté en fait d'exister. Comme je disais, il y avait un univers étendu littéraire qui a été effacé par Disney quand il est arrivé. Mais la vraie problématique du manque de succès de la dernière saga, c'est que quand ils ont sorti les films, chaque scénario est venu compléter celui du précédent film. En fait, il n'y avait pas de vraie continuité. Et cette maladresse, ça se ressent quand tu regardes les films. Et je pense que c'est plutôt ça qui explique la baisse de popularité, qui n'en est pas vraiment une, puisque par exemple, la série Mandalorian est un véritable carton, en fait. Même de Book of Boba Fett, là il va y avoir une nouvelle série sur Ahsoka. Donc je pense juste que le médium change et que avec la popularité des plateformes de streaming, peut-être que Star Wars, comme toutes les autres sagas, vont évoluer vers un format un peu plus télévisuel. Je viens d'entendre il n'y a pas longtemps qu'HBO Max allait financer une série Harry Potter, par exemple, qui va reprendre exactement la trame des livres et films de J.K. Rowling et qui va les décliner en série. Donc je pense que c'est plutôt que ça évolue en fait avec son temps. Ok, effectivement, c'est vrai que le fait de créer plusieurs nouveaux volets de la saga, en se focalisant sur les histoires de personnages secondaires, on se demande est-ce que ça ne vient pas inonder, comme tu le dis, ce marché de l'imagerie de la saga, aller chercher un peu ce trop à chaque fois, et c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Finalement, le PDG de Disney, lui, a annoncé, suite à la sortie du dernier volet Star Wars,
qu'il y aurait des suites qui sortiront dans les prochaines années. Cependant, les acteurs risquent de changer et l'histoire être révisitée. C'est quoi ton avis finalement vis-à-vis de ça ? Je pense que, mine de rien, ils ont tiré parti de l'erreur qui a été faite de vouloir trop lancer la machine assez rapidement après le rachat à George Lucas. Du coup, comme j'expliquais, c'était parti sur des mauvaises bases où le scénario s'est complété au fur et à mesure. Maintenant qu'ils ont tiré ces leçons-là, peut-être qu'ils vont tirer partie des connaissances qu'ils ont assimilées avec le Marvel Cinematic Universe, où il y a une réelle continuité, et essayer de faire quelque chose d'un peu plus solide sur ces bases au niveau de l'histoire. Je pense que c'est surtout ça qui a pêché dans la nouvelle trilogie. Il y a eu 2 réalisateurs en même temps. Il y a eu J.J. Abrams pour le premier. Le deuxième a été réalisé par Rian Johnson. Et Rian Johnson a cassé le scénario de J.J. Abrams. Pour rattraper le coup, ça a été un peu difficile pour le 3e volet. Donc je pense que voilà, ils ont compris la leçon et ils vont essayer une bonne fois pour toutes de faire le scénario avant de sortir les trilogies. Ça sera peut-être mieux, quoi. Pour avoir une continuité. Bah oui, c'est quelque chose de cohérent, sinon ça se ressent, quoi. Ouais, ça se ressent forcément, et pour les fans encore bien plus. Sûr. Et du coup, en Polynésie, les fans de la saga sont bien présents quand même, mine de rien. Et peut-être que de manière moins importante qu'à l'étranger, mais finalement, quand on se dit, par conséquent, les célébrations du Star Wars Day ne sont sûrement pas représentées en Polynésie. Est-ce qu'elles le sont vraiment ? Est-ce qu'elles sont assez connues ? Est-ce qu'elles sont assez démocratisées ? Ou est-ce que c'est quelque chose d'assez petit entre quelques amis et autres ? Je pense sincèrement que pour l'instant, c'est vraiment quelque chose dans des milieux un petit peu intimistes de geeks et de gens passionnés de culture populaire et de toutes les œuvres autour, dont Star Wars. Ça se fête. Moi, je sais que par exemple, j'ai un peu cette maladie de me remater une bonne partie des épisodes pendant le jour J, des fois d'inviter des amis pour qu'on les regarde ensemble, avec des pop-corn et tout. Mais je vois très bien que ça s'est pas démocratisé non plus à tout le public polynésien, quoi. Effectivement, et par comparaison, est-ce que tu dirais qu'à l'extérieur, c'est quand même une journée qui est célébrée et qui a beaucoup plus d'engouement ? C'est peu de le dire. Quand tu vois les retours sur les réseaux sociaux, avec les hashtags, il y a une vraie célébration dans le monde, des vrais festivals, des gens qui paradent en costume de Star Wars dans la rue. Enfin, il y a des gens qui prennent ça très au sérieux, à la limite de la religion, vu qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a une religion Jedi qui avait été fondée. Ah ouais, vraiment ? Ouais, donc voilà, on est vraiment dans la vraie passion et les gens qui sont à la limite de l'extrémisme, mais c'est vraiment célébré à travers le monde. Ok, et du coup, par comparaison aux autres, est-ce que vraiment le Star Wars se démarque tu le disais, de Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, ou quelle autre franchise on pourrait avoir ? Est-ce que tu penses que Star Wars à l'étranger est vraiment celle qui émerge comme étant dominante ? Je pense que, comme on le disait tout à l'heure, déjà sa grande force c'est son ancienneté par rapport à d'autres licences. Le seul réel compétiteur dans ce combat, c'est Star Trek. Et pareil, ça fait des années que la licence est présente. Donc je pense que Star Wars, en tout cas dans l'univers filmique, n'a pas beaucoup de concurrents, quoi. Les autres sont encore très jeunes. Très certainement, peut-être que dans les années à venir, Harry Potter, ça posera un peu plus. Peut-être même le Seigneur des Anneaux, même si le Seigneur des Anneaux est beaucoup plus vieux que ça, vu que Tolkien a écrit le récit il y a à peu près 60-70 ans. Mais voilà, je pense que l'ancienneté au cinéma de Star Wars fait sa force pour l'instant au niveau de la popularité auprès des gens, quoi. Ok, très bien. Et si tu avais un message pour nos auditeurs vis-à-vis de cette journée, ce serait quoi ? Que la force soit avec vous. Je n'avais pas dit mieux. Je te remercie en tout cas, Elani. Je te souhaite une bonne journée. Pas de souci, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Et voilà, jeune Padawan, tu l'auras compris, la saga Star Wars est de par son ancienneté l'une des sagas les plus fortes en termes de succès si l'on se fie à ce que nous dit notre invité. Cependant, sa célébration s'effectue plus dans un contexte intimiste pour ce qui est des petits pays où il y a une très faible concentration de ses fans, mais pour ce qui est des grands continents où les fans sont bien plus nombreux, ils savent célébrer de manière bien plus grandiose cette journée de la Star Wars Day. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet de la Star Wars Day, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouverai donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.